attente, attente, attente et mésentente. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 8. Nous voilà donc à cette partie où les deux amoureux se fâchent. La jeune fille ne veut pas ouvrir la porte. Le jeune homme se fâche d'attendre trop longtemps et n'est plus là quand la jeune fille accepte enfin d'ouvrir. Pourquoi la jeune fille ne veut pas ouvrir? Parce que le bien-aimé est en retard, semble-t-il. Combien de fois n'ai-je pas boudé parce que Dieu n'aurait pas agi à temps? Comme je peux être impatiente parfois, je suis sûre que ce n'est pas uniquement moi, vous aussi, parfois vous êtes impatiente. Fermez la porte de la communion en accusant Dieu de nous avoir fait poireauter. Quoi? Oui, je ferme la porte parce qu'il me fait poireauter. Heureusement que notre bien-aimé, notre Seigneur, est bien plus patient que ce jeune homme. Il attend, il frappe tendrement. Et il est là quand enfin on lui ouvre la porte. Amen. Merci mon Dieu. En plus, mon Dieu, il n'est jamais en retard. Jamais. Toute chose bonne en son temps. Mes amis, ne boudons pas. C'est important quand même, Seigneur. Je te prie pour ces personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui sont découragées. Je les comprends parce que parfois ça m'arrive aussi de me dire « Oh, mais comment Dieu peut-il me faire attendre aussi longtemps? Comment Dieu peut-il laisser les choses dans cette situation sans agir, du moins sans agir à ma manière, sans agir selon mes prières, sans exaucer mes vœux, etc., qui d'après moi correspondrait à sa volonté. » Donc, oui, je pense que tout le monde, toutes les personnes qui connaissent Christ se sont retrouvées un jour dans cette situation. Mais Seigneur, je te prie de les aider, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils se rappellent déjà que tu es le bien-aimé. Tu les aimes, donc tu ne vas pas faire exprès de les faire poireauter, mais quelle idée. Et puis que tout ce qui doit se passer dans notre vie sera pour notre bien, mais surtout que ça va arriver au bon moment. Les bonnes choses au bon endroit, au bon moment. Il m'arrive de me poser tellement de questions. Pourquoi? Comment se fait-il qu'à cet âge, je sois encore à ce point par rapport à certains objectifs que je me suis fixés? Comment se fait-il que aujourd'hui encore, malgré tous mes efforts, je me retrouve à galérer pour X choses? Comment se fait-il que jusqu'à présent, j'arrive pas à avoir telle chose que je rêvais d'avoir? Pourtant, ce pas des choses très compliquées. Comment se fait-il que je me retrouve encore à être dans tel type d'instabilité, à ne pas savoir par rapport à telle chose, comment ça va se passer le lendemain? Je me dis, mais c'est un peu bizarre quand même. On aurait dit que j'ai rien planifié. Je suis tellement quelqu'un d'hyper... je planifie tout en fait. La page blanche me fait pas rêver. J'aime tout planifier. Et puis souvent je stressais beaucoup quand même de ne pas savoir comment les choses allaient se passer. Puis tu vois, quand on grandit, on sait, hein, on sort de CM1, on va en CM2, puis on va en 6e. Après l'université, heureusement, j'y suis allée tout de suite, j'ai continué. Après, je suis partie étudier à l'étranger, etc. À l'école, quand on est à l'école, quand on est dans les études, on sait comment ça se passe. Première année, deuxième année, mais plus on avance, déjà quand tu sors pour aller à l'université, c'est déjà plus compliqué. Dans quelle université? Tu dois changer de ville, parfois de pays. Et puis après la licence, j'ai voulu continuer pour aller plus loin. Donc j'ai dû quitter mon pays. J'avais commencé une maîtrise en Haïti. Puis après, j'ai quitté mon pays pour aller dans un autre pays. Grosse aventure, etc. Et puis après la maîtrise, je voulais faire le doctorat, etc. Et j'ai continué. Après le doctorat, qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer à travailler à gauche, à droite, et pour quel type de métier? Alors, ça monte, ça descend, on va à gauche, on va à droite. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas les choses. Par rapport à ça, à ce niveau-là, j'ai l'impression de ne rien maîtriser du tout. Mais, il y a quelque chose qui me tient debout. Il y a quelque chose qui fait que je garde le sourire. C'est que je sais que, franchement, ça ne m'appartient pas. Je fais ce qui dépend de moi, hein, quand même. Il y a des choses qui dépendent de moi. Voilà.
Je le fais en respectant les priorités. Hein. Je ne passe pas tout mon temps à courir après ça alors que ma famille pour être à côté, etc. Donc, je ne vais pas arrêter mon église non plus. J'essaie quand même de respecter les priorités que Dieu a mis dans ma vie. Et puis, je travaille, je bosse. Je jette le filet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8e fois, 9e échec, 10e fois. 10e fois, Seigneur, c'est quoi ça? Eh bien, c'est rien, ou bien c'est ça, ou bien c'est le bien que Dieu construit pour moi. Alors j'attends, je vais voir jusqu'où ça va aller. Et ce que je sais aussi, c'est que dans tout ça, Dieu me fait grandir, Dieu me fait avancer en maturité. Parfois on est dans un travail, il y a un problème, on va dans un autre, il y a un autre problème. On est dans telle zone, il y a ce problème, on va dans un autre. Des fois je me dis, mais pourquoi je me retrouve aujourd'hui en France? Pourquoi je ne suis pas préférée dans tel autre pays? Des fois je me dis, mais en réalité, est-ce que ces choses dépendent de moi? À un certain moment, je croyais que si. Mais aujourd'hui, je sais que ça ne dépend pas de moi. Et tant mieux, tant mieux. Les gens qui m'entendent dire ça, parfois, ils peuvent penser que je suis lâche, quoi, ou je ne suis pas responsable. Du moins, je ne sais pas ce que c'est que toutes ces démarches de subjectivation. Je suis sujet, voire sujette, comme j'aime le dire. Donc, quelque part, c'est moi qui dirige ma barque, quoi. C'est moi qui avance, qui construit ma vie, mon avenir. Croyez-moi, j'en ai fait des projets de construction. J'ai même cassé des briques, j'ai même posé des pierres, j'ai construit, quoi. Et je continue à le faire tous les jours. Mais tout ça n'a aucun sens si ce n'est pas Dieu qui le dirige. Tout ça n'a aucun sens si ce n'est pas Dieu qui choisit les pierres. J'ai besoin de bâtir ma vie sur le roc, pas sur le sable, donc sur Dieu. J'ai besoin aussi que Dieu soit la pierre angulaire, le Christ. J'ai besoin que ce soit lui l'architecte de ma vie. Et je sais aussi par expérience que je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas d'énergie parce que Dieu va me donner la force, hein, comme il le donne aux gens qui sont fatigués. Il augmente la vigueur des personnes qui tombent en défaillance. Je sais aussi que je ne perds pas mon temps parce que Dieu rachète les années gaspillées. Je sais aussi que je ne perds pas ce que j'investis parce que je sais que même les choses qui sont ravagées par la sauterelle, Dieu peut les reconstituer. Je sais que je ne perds rien à me fonder sur Dieu, à l'attendre et à le mettre au centre de ma vie. Je suis folle, bien sûr, puisque la foi, c'est une forme de folie. La foi en Dieu, c'est une folie. Or, on ne peut pas être juste au Dieu de Dieu si on ne vit pas par la foi. Donc, j'espère